Ensuite, j'aimerais vous présenter, et là, on aborde peut-être plus le domaine dans lequel je travaille et qui vous a été partagé ici sur ma chaîne YouTube Convergence, c'est la voie spirituelle naturelle. Alors là, il s'agit de mettre en évidence notre nature d'être humain, d'être vivant, et reconnaître la beauté de la création, l'intelligence de la création. Et quelque part, en fait, c'est la voie du, entre guillemets, divin, reconnaître le potentiel de reconnaître qu'on a potentiellement une âme qui nous permet de vivre et un Dieu qui permet que toute chose existe et que quelque part, comme on est la création de Dieu, on aurait une part de divinité en soi. À savoir un point fondamental également qui me donne une raison en plus de croire. En fait, pour moi, ce n'est plus de la croyance, c'est de l'assurance. Ce n'est pas de la croyance naïve par rapport à un monde invisible, c'est de l'assurance parce que pour moi, c'est de la logique, c'est profondément logique. Je vous invite à aller voir l'introduction de mon travail, de mon premier tome, où je vous expose au moins 6 arguments pour démontrer qu'il y a bien du sens, il y a bien de la logique par déduction, qu'il y a bien du sens au fait d'être sûr qu'il y a quelque chose en plus que le monde visible que nous voyons. Et un des éléments, et qui nous différencie pas mal des machines, c'est que nous ne sommes pas branchés. Une machine, tu la débranches, c'est fini. Si, admettons les robots, c'est vrai qu'un robot doit se déplacer, mais il doit être rechargé par une prise, un courant, un truc matériel. Nous, il n'y a rien de matériel pourquoi on doit être branché. On doit manger, ça c'est vrai, on doit s'alimenter. On doit dormir également. Il y a différentes choses qui nous donneraient des points communs avec un robot, éventuellement, ou avec une machine. Mais a priori, comme ça, je peux me déplacer où je veux, tant qu'il n'y a pas la fatigue et tant que je meurs pas de faim et que je meurs pas de fatigue, je peux me déplacer où je veux. Il y a quelque chose en moi qui m'anime, en vous comme en moi. Il y a un feu intérieur. Il y a un feu intérieur qui permet, une force intérieure qui permet que notre organisme soit toujours en animation. Une circulation sanguine qui ne s'arrête jamais et une respiration qui ne s'arrête jamais. Il y a au moins ces 2 mouvements-là continus jusqu'à la fin. Donc jusqu'à notre mort, quand notre souffle nous quitte, il y a quelque chose, une force qui nous quitte. Et cette force, cette énergie vitale, pour moi, elle est divine. Parce qu'elle ne nous juge pas, elle nous permet de vivre sans condition. Peu importe le mal que l'on peut faire, les bêtises que l'on peut faire, cette source-là, cette force, cette énergie vitale, elle est d'un amour inconditionnel et d'un don inconditionnel, à 100%, jusqu'à notre dernier souffle. Et comme notre espérance de vie a augmenté à travers les années, ça peut durer jusque 90-100 ans. C'est pas mal. C'est très, très fort. Très, très fort. Donc c'est un des arguments qui me permet d'être sûr qu'il y a quand même quelque chose en plus de divin, de sacré, dans la nature, dans ce que nous sommes au fond. Et alors, la voie spirituelle naturelle, et celle aussi que je vous propose, est en particulier focalisée sur une notion, le développement personnel, le développement de ce que nous sommes, à savoir ce que nous sommes à la base, c'est un corps, un esprit et un cœur. Par la connaissance de soi, le travail sur soi et la maîtrise de soi, qui ne dépend pas forcément de notre environnement ou des autres êtres vivants, mais juste de notre activité intérieure, les pensées, les ressentis et les stimulations physiques. Et alors, un autre point qui pourrait vraiment nous différencier aussi des machines et qui nous ferait de nous, qui quelque part nous donnerait énormément de force et là résiderait le vrai bien-être intérieur, c'est au niveau du cœur, le cœur qui est la porte de l'âme en fait. Et les 2 grands sentiments, ces 2 grands sentiments-là,
sont en accord dans les 3 courants que je vous ai présentés dans mon tome 1, les courants spirituels. Je vous présente bouddhisme, chamanisme et christianisme. Les 2 grands sentiments sont l'amour et la compassion. Alors quand je parle d'amour, bien sûr il y a l'amour pour les autres êtres vivants, sa femme, ses enfants, sa famille, ses amis, mais il y a aussi un amour peut-être plus profond encore, et qui le rendrait peut-être plus important et peut-être aussi plus difficilement accessible, qui est l'amour inconditionnel. L'amour de tout ce que l'on vit, de tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, tous les êtres qui sont devant soi, tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on pense. L'amour de tout. Chaque moment de notre vie est apprécié. Un amour d'enfant, un amour pur, amour inconditionnel. Cet amour-là est considéré comme un amour divin. C'est cet amour-là que Jésus parle, que Bouddha parle, et peut-être moins explicitement, mais je suis sûr que il parle d'un amour divin également dans le chamanisme. Et alors la compassion, c'est ressentir, c'est se visualiser au moins et peut-être ressentir également le bien-être ou le mal-être de l'autre. Et si l'autre se sent bien, on se sent encore mieux. Et si l'autre se sent mal, on fait en sorte qu'il se sente bien. Donc c'est une profonde proximité avec quelqu'un qui n'est pas forcément accessible à distance. Si, à distance aussi quand même. Si on arrive à se visualiser l'état d'esprit de l'autre, ça peut se faire, la compassion et l'amour peut se réaliser à distance quand même. Et quelque part, c'est ce qui pourrait le plus nous rapprocher des autres. Voilà, donc l'amour et la compassion, et ça, les machines, je pense pas qu'elles puissent le ressentir, j'en suis sûr en fait. Déjà, les émotions et les sentiments, à mon avis, non, mais cet amour inconditionnel et cette compassion pour les autres, non plus. Alors, il y a aussi, dans ce développement personnel, quelque chose qui peut vraiment être intéressant, c'est simplement essayer d'exploiter l'entièreté de notre cerveau. Selon la rumeur, et ça me semble assez plausible, la plupart d'entre nous n'exploitent qu'un faible pourcentage de son cerveau. Mais selon certains faits historiques par rapport à nos ancêtres de la préhistoire, entre autres, etc., du fait qu'ils avaient des sens plus développés que nous, etc., impliquerait qu'il y a certaines facultés de notre cerveau qu'on n'utilise pas, ne serait-ce que vis-à-vis de nos 5 sens. Normalement, on pourrait avoir des sens beaucoup plus développés. On pourrait entendre plus loin, sentir plus loin, voir plus loin, enfin, voir, ça va. Toucher, on manque un peu de toucher également, mais bon, toucher, ça doit forcément être à proximité. Goûter, ça va. Mais en tout cas, l'odorat et l'ouïe, on pourrait l'avoir beaucoup plus développé. Seulement, le fait est que, en s'adaptant par rapport justement à ce matérialisme croissant à travers l'histoire, on a moins utilisé nos sens. Mais déjà, ce facteur-là, c'est sûr. Il y a des facultés sensorielles qu'on utilise moins. Donc, c'est sûrement des parties de notre cerveau qui sont moins sollicitées. A priori, ici, la partie de notre cerveau qui est le plus sollicitée, c'est le frontal par rapport à la cognition et plus l'hémisphère gauche qui est logico-mathématique et un peu moins verbal et émotionnel, qui serait la partie droite, parce qu'on est un peu moins dans le ressenti et les émotions. Et ça peut commencer à changer parce que on devient plus sensible également. Il y a pas mal de choses par rapport à ça que je vous présente dans mon travail, par rapport aux 2 hémisphères, qui est au fait relié au yin et au yang, au féminin et au masculin. Donc je vais pas trop m'aventurer à ça, je vous invite à consulter mon travail par rapport justement dans le chamanisme, dans le yin et le yang, que je développe ça. Mais pour revenir quand même au fait qu'on n'exploite pas entièrement notre cerveau, et
Ce qui m'amène à venir au fait aussi que il y a aussi des compétences psychiques qu'on peut développer. On s'est un peu éloigné de pas mal de phénomènes en fonction du fait que notre monde moderne est fort focalisé sur la science, sur les preuves, sur le visible, etc. Et un peu moins sur, entre guillemets, ce qui pourrait paraître miraculeux, alors que tout le monde sait qu'il y a pas mal de rumeurs en ce qui concerne l'histoire sur des phénomènes inexplicables, etc. Pas que Jésus, pas que les prophètes, etc. Et il n'y a pas que, un peu partout dans le monde, il y aurait eu des phénomènes quand même, ne serait-ce que par rapport aux esprits, aux possessions, etc. Déjà ça, les églises, etc. Il y a des exorcistes dans tout. Le Vatican, par exemple, a son équipe d'exorcistes. Et à mon avis, il l'a toujours. Je m'intéresse pas trop à ça, mais voilà. Il y a beaucoup de films. Ce n'est pas. Il y a des films basés sur des histoires vraies, dans les films d'horreur, etc., avec des phénomènes d'exorcisme, avec les esprits et des compétences psychiques. Maintenant, ils exagèrent toujours, que les esprits pourraient avoir dans les tremblements, les déplacements d'objets, etc. Ce qui m'amène, au fait, à des compétences psychiques que l'on pourrait développer. Alors, dans mon travail, je ne développe pas tout ça. Ce n'est pas forcément intéressant d'un point de vue développement personnel. Je vais ça dépend de l'intérêt de chacun. Mais moi, en ce qui me concerne, dans mon travail, je vous parle de 2 compétences en particulier qui peuvent être utiles dans une perspective de bien-être et d'évolution. Mon travail est focalisé sur ces 2 points-là, bien-être et évolution humaine. Donc, il y a la compétence liée au 3e œil, la vision, qui elle-même est divisée en 3 niveaux. Commencer par l'intuition. L'intuition, nous avons tous des intuitions. Je vous invite à donc consulter ma vidéo sur le 3e œil, où j'explique vraiment pas mal ce phénomène d'intuition. Je l'explique de façon tout à fait logique. C'est des phénomènes que tout le monde connaît. Et je mets juste des mots dessus, ce qui rend les choses tout à fait naturelles et logiques et sensées. 2e niveau, la prémonition. La prémonition, nous en avons tous également à travers nos rêves. Donc c'est disons, entre guillemets, présager, avoir un présage de l'avenir sous forme métaphorique. Que les rêves, c'est toujours symbolique. Savoir aussi bien déchiffrer les rêves. Et les rêves est également un des éléments que je vous présente dans le 3e tome de mon travail. Symbolisme et mysticisme. 3e niveau qui est la vision pure, qui impliquerait d'avoir une vision exacte de phénomènes passés, futurs, ou voire de certaines réalités, de certains phénomènes qui se réalisent dans d'autres endroits dans le monde, alors que nous ne sommes pas présents. Donc on aura une vision mentale, une image mentale de ce qui se passe réellement, voire même de certaines de nos vies antérieures, des traces. Alors ça, je ne l'ai jamais expérimenté. Je sais que ça existe, j'explique en fonction de ce que j'ai déjà lu ou entendu, et ça me semble plausible, mais je ne vais pas la certifier. Ça, c'est donc la première compétence psychique, donc le 3e œil, et l'autre, ce serait le magnétisme. Alors, il y aurait aussi 4 niveaux de magnétisme, qui est par l'attention, le charisme, l'aura et l'imposition des mains. L'imposition des mains, je ne suis pas sûr. L'aura, moyen, mais le charisme et l'attention, ça, j'en suis certain. On peut transmettre de l'énergie en donnant de l'attention à son environnement, aux autres êtres vivants, rien que de faire attention en écoutant, en observant les autres êtres vivants, et par le charisme, par une personnalité bienveillante, chaleureuse, etc. C'est du magnétisme parce qu'on attire les gens à soi, parce qu'on leur fait du bien, on les renforce, etc. Et ça, c'est un phénomène que tout le monde ressent, ne serait-ce que par les hommes politiques, par les vendeurs, par les présentateurs télé, par les animateurs, par tout ce qui est en fait aussi lié, les chanteurs, etc. À chaque fois qu'une personne arrive à rassembler un public
devant soi, c'est du magnétisme, en fait. C'est de l'attraction. C'est évident ce que je vous dis. Donc voilà, et ça c'est lié à des compétences psychiques et de transmission d'énergie, et ça rentre en accord, bien surtout avec ces deux sentiments que je vous disais les plus importants, qui sont l'amour et la compassion, qui peuvent du coup contribuer à un plus grand bien-être pour soi et les autres. Donc voilà, en fait, dans mon programme, il y a je vous présente 4 livres: les courants spirituels, les pratiques spirituelles, symbolisme et mysticisme, et l'apport spirituel dans le 4e tome, l'apport spirituel. Je vous propose un programme psychothérapeutique de type développement personnel qui intègre l'ensemble des éléments que je vous ai présentés dans les 4 tomes. Et il y a en tout 40 éléments à intégrer, divisés en 4 dimensions: énergétique, harmonisation, mise à l'épreuve et transcendance. Tous les éléments ne sont pas agréables, mais tous sont focalisés sur l'évolution intérieure, tous sur le bien-être, et il y a des bien-être plus superficiels et plus profonds. À la limite, plus c'est dur, plus c'est éprouvant, dans mise à l'épreuve par exemple, comme surmonter ses ennemis intérieurs, alors en fonction des points communs des 3 courants, etc. Nos 3 principaux ennemis sont la peur, le désir et l'orgueil, des émotions donc liées à des pensées. La peur, le désir et l'orgueil. En surmontant ces faiblesses-là, on accéderait à un bien-être encore plus profond. Donc c'est toujours lié à l'évolution et au bien-être, à savoir qu'il y a des bien-être, on peut accéder à des bien-être plus profonds, limite quand c'est plus dur, comme les blocages et traumatismes, etc. Et quelque part, l'idée, ce serait du coup l'idée de la spiritualité, du naturel, et de mon programme qui rassemble le plus d'éléments possibles à travers différents courants dans le monde, en parallèle, j'allais dire en opposition, mais je préfère le terme parallèle, en complémentarité, disons, à ce monde technologique et matériel. Il y en a qui veulent développer le matériel et la technologie, et d'autres qui pourraient développer l'être humain et la nature, notre contact avec la nature. Et je pense que les deux voies peuvent converger en parallèle, pour revenir à ce terme, désolé, en parallèle, en accord avec cette notion de spiritualité, religion si vous voulez aussi, et science. Parce que c'est ça, au fait, il y a une séparation à un moment donné, dans les années 1600-1700, quand les philosophes de la Renaissance sont apparus en mettant en valeur cette notion de raison, d'explicable, de prouvable, etc., pour commencer à mettre de plus en plus de côté cet obscurantisme, ce fanatisme et cette hyper superstition liée à la religion de l'époque, qui était en soi cette révolution de conscience, de logique, que les Lumières, c'est pour ça qu'on les appelle aussi les Lumières, la Renaissance. Ça vient pas non plus, c'est pas pour rien qu'on a appelé ça la Renaissance, parce que c'était une renaissance, une révolution de conscience. Donc ça a été très bénéfique, l'apparition de la science. Maintenant, comme on se focalise sur la technologie et le matériel, beaucoup de gens peuvent aussi ressentir un manque, une pauvreté spirituelle, c'est-à-dire un manque de profondeur et de sacré. Parce que depuis les premières civilisations, premières sociétés humaines, etc., elles se sont focalisées sur quoi pour se développer? Eh bien, sur la foi, sur le sacré, sur le mysticisme, jusqu'à notre époque moderne, jusqu'à la Renaissance. Mais c'est pas pour rien. Pas pour rien, je pense que le mysticisme est aussi ancien que nos premiers outils, parce qu'on a besoin de donner un caractère profond et sacré à ce que l'on vit. Ou sinon, quelque part, où est le sens de notre vie? Ce serait quoi? Ce serait travailler
consommer, fonder une famille, ça je pense que c'est un bon sens, se reproduire, faire une bonne éducation pour ses enfants, etc., pour être sûr de laisser une bonne trace de soi sur Terre, et en faisant en sorte que nos enfants soient meilleurs que nous, on est sûr d'avoir contribué bénéfiquement à ce qu'il peut avoir sur Terre. Il y en a aussi qui créent des entreprises bénéfiques, etc. Il y a plein de choses bénéfiques, en effet, qu'on a des buts réels dans la vie pour contribuer à un bien-être pour les autres, etc. Je pense que ça a du sens quand même. On peut apporter du sens à sa vie. Mais il y en a qui n'ont pas forcément de projet, qui n'ont pas forcément de famille, etc., qui se contentent juste de travailler, consommer, acheter et mourir. Et du coup, le sens, il est où là? Alors, si on n'a pas de famille, si on n'a pas de projet pour les autres, etc., eh bien, il y a la spiritualité. Alors, ce n'est pas par défaut. Je pense que ça doit être en premier, en vérité. Je pense que ça doit être un besoin aussi important que de respirer. D'ailleurs, la respiration, je vous invite également à consulter ma vidéo sur la respiration, qui est en fait la manifestation de notre énergie vitale. C'est notre force intérieure primaire qui est la respiration. Alors, je dis que c'est aussi important que de respirer, mais au fait, la respiration elle-même est spirituelle, au fait, est sacrée. C'est notre énergie vitale, en condition. Donc, elle-même, au fait, déjà rien qu'elle. Donc voilà, cet intérêt pour les deux voies, je pense qu'elles doivent être combinées et non plus opposées comme elles l'ont été ces derniers siècles, car rejeter les croyances de nos ancêtres, c'est rejeter une partie de soi-même, car c'est grâce à eux que nous sommes ici, que nous avons tout ce que nous avons ici, malgré tout. Ils étaient stimulés par autre chose que la science, comme nous le sommes ici, en ce moment, et ça n'a pas été un mal pour autant. On est quand même dans de bonnes conditions, je pense. C'est en partie grâce à nos ancêtres, grâce à nos grands-parents, à nos parents, nos grands-parents, et tous ceux qui les ont précédés. Donc ne rejetons pas nos origines. Il y avait du sens. Et voilà, quelque part, avec la science, on aurait du concret, du rationnel, de la preuve, de la logique. Et par la spiritualité, on aurait de la profondeur, du sacré et du sens, quelque part, du sens, reconnaissant au départ que nous aurions une âme, un Dieu, et que l'âme est plus que ce que l'on voit et pourrait continuer à... J'aime bien l'hypothèse du fait qu'elle pourrait voyager entre incarnations, en accumulant des expériences. Je vous donne plus de détails concernant l'hypothèse de l'âme dans mes travaux également. Tout ce dont je vous ai expliqué, à part les nouvelles informations sur l'IA, je vais découvrir, tout le reste est dans mes travaux, donc je vous invite à lire si vous le désirez. Mes ouvrages sont consultables, donc vous pouvez les commander en ligne. Je vous ai mis le lien dans la description. Ils seront bientôt disponibles en vente. J'aurai du stock à domicile où je pourrai vous les vendre en main propre, sans frais de port et à prix réduit. Si vous êtes en Belgique, sur Liège, disponible en version audio sur la chaîne YouTube Convergence, avec de la musique, un support visuel, etc. Version numérique sur Librinova. Pour 15 €, vous avez l'ensemble des 4 ouvrages. Et bien sûr, à la fin de mon 4e tome, ici sur YouTube, je vous propose d'expérimenter le programme en question. Disons que cet attrait pour la spiritualité, que de plus en plus de gens s'y réveillent, entre guillemets, c'est quand même quelque chose d'assez contagieux à travers le monde.
Et j'aime bien le comparer plus à une marée qui monte qu'à une vague, même s'il y a une grosse vague orientale avec le bouddhisme, l'hindouisme, etc., concernant la méditation en particulier, une moyenne vague avec le chamanisme de différentes régions, mais je pense que c'est surtout une marée qui monte avec des gouttes par-ci, par-ci, par-là qui s'élèvent. Et je pense et j'espère que je serai une de ces gouttes qui contribuerait à cette marée qui monte. Et si vous voulez participer, vous pouvez me joindre par mail. Je vous l'ai laissé dans la description. Merci pour votre attention et à bientôt.